Bonjour, si vous aimez les chiffres et les graphiques, vous allez être servi ce matin en lisant vos journaux. Il y est évidemment question, comme à la une du Monde, du budget 2015. Le quotidien recense les ministères qui vont se mettre à la diète avec 7,7 milliards de coupes prévues. La défense avec 7500 emplois supprimés ou l'écologie dont le budget va baisser de près de 6% par rapport à 2014 sont les plus touchés. L'éducation apparaît privilégiée avec une hausse de 2,4% de ses crédits. L'humanité fustige ces coupes budgétaires qui plombent la France. Les Échos consacrent 6 pages à ce budget qui prévoit 21 milliards d'euros d'économie et qui est déjà contesté. Le Haut Conseil des finances, présidé par le socialiste Didier Migaud, juge trop optimistes les prévisions de croissance sur lesquelles il est bâti et trop faibles les efforts pour réduire le déficit public, ce qui isole de plus en plus la France dans l'Union européenne. S'il y a bien une bonne nouvelle pour aujourd'hui en France, c'est l'allègement prévu de la feuille d'impôt pour 6 millions de contribuables. Mais, car il y a un mais, tout augmente. La redevance télé, le gasoil, les timbres, où va augmenter, rappelle Thierry Migaud, les cotisations retraite ou la contribution au service public de l'électricité, entre autres. La situation des finances publiques fait partie des préoccupations du trio Fillon-Juppé-Sarkozy qui, comme l'indique le Figaro, se lance dans la bataille des projets pour la primaire de l'UMP en 2016. Alain Juppé a reçu le soutien de Jacques Chirac alors que Bernadette Chirac soutient Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand, 4e candidat à la primaire, souhaite lui abroger le mariage pour tous. Pendant ce temps, l'affaire Big Malion suit son cours et pour Libération, avec la mise en examen de ses dirigeants, l'étau se resserre autour de Nicolas Sarkozy. 2 de ses dirigeants ont confirmé le système de fausses factures pour la campagne de l'ex-président. La justice veut savoir si celui-ci et Jean-François Copé pouvaient ignorer ce système. Libé qui suit aussi de très près le printemps de Hong Kong avec une nouvelle démonstration de force des contestataires hier menée par un surdoué de 17 ans, Joshua Wong. Pékin qui craint une contagion du mouvement sur le reste de la Chine nettoie le web de toute information sur ce mouvement. Un chiffre, encore un, énorme, barre la une de la Croix. 40 000, comme le nombre de numéros publiés depuis la création du journal. C'était en juin 1883. Le quotidien a demandé à 40 personnalités ce que leur inspire le mot « demain ». On retiendra la proposition de Michaël Jean, l'ancienne gouverneure générale du Canada, né en Haïti, renforcer notre arsenal d'armes de construction massive. Un chiffre encore, le dernier, pour une bonne nouvelle, à la veille du mondial de l'auto. En septembre, les ventes d'auto neuves ont bondi de 6,3% en France. Le nouvel espace de Renault nous emmènera peut-être dans une autre dimension. Bonne journée à tous.